recommander ce moment au Seigneur. Baissons la tête et prions le Seigneur. Père, nous te rendons toute la gloire ce soir et te remercions pour tout ce que tu fais. Seigneur, c'est toi qui as permis que nous puissions nous réunir aujourd'hui. Père Céleste, nous sommes à notre 16e jour devant le trône de grâce. Je prie, Éternel, afin que tu bénisses tes enfants, tu bénisses ta parole, tu bénisses ce moment. Ce soir, tout ce que je te demande, viens conduire les choses par toi. Viens diriger les choses par ton esprit et fais tomber les forteresses afin que, Seigneur, toute pensée captive parvienne à l'obéissance de la parole de Christ. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est « J'ai aimé Jacob et j'ai haï qui? Ésaü. » Alléluia. Donc, dans ce moment-là, il y a deux noms, Jacob et Ésaü. Dieu veut nous dépouiller de tout ce qui est d'Ésaü. Amen, amen. Pour nous donner à vivre comme Jacob. Ça va? Donc, tout ce que nous partageons, ça rentre dans le thème. Amen, amen. Hier, nous avons parlé un peu de la prière, quoi? Commune. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans ce même esprit. Donc, prenons encore notre Bible dans Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20. Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans la version d'Abi, je vous ai dit quoi hier? Là où deux ou trois sont assemblés et intégrés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Hier, j'ai dit que se mettre d'accord en grec, ça signifiait quoi? Une symphonie. Alléluia. Donc, les membres de l'église que nous sommes ont besoin d'être en harmonie les uns avec les autres pour que nous puissions prier. Amen, amen. Et nous avons dit que ce verset-là est à deux niveaux. Le premier niveau, on dit, s'applique à quoi? Il s'applique à quoi? À la discipline dans l'église. Et deuxièmement, il s'applique à quoi encore? À toutes sortes de prières et de requêtes. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi hier, j'ai touché le principe de lier et délier. Ça n'a rien à voir avec la prière de je lis et je lis. Non. Ça n'a rien à voir avec cela. Lier et délier est une expression. Amen, amen. Comme quand on dit, il va payer au centuple. Amen, amen. Le centuple, ce n'est pas 100 fois il va payer. Mais au centuple, ça montre réellement, c'est une expression. Il y a tellement d'expressions dans la Bible que souvent nous les comprenons de façon littérale. Et ça nous fatigue. Comme par exemple, il dit, je donnerai la double portion de l'esprit. La double portion de l'esprit, quand tu penses à ça, ça te fait allusion à quoi? À quoi? Deux fois. Or, la double portion, c'est la moitié d'un héritage. Donc, vous voyez qu'il y a tellement d'expressions dans la Bible. Tellement d'expressions dans la Bible. Et l'apôtre Paul a utilisé beaucoup d'expressions
qui proviennent de la culture hébraïque. Amen, amen. Qu'il a beaucoup utilisé dans ses discours, dans sa manière de, comment on appelle ça même, d'enseigner. Et si on ne fait pas attention, on va comprendre ça de façon littérale et puis on peut faire sortir la pensée du Christ hors de son contexte. Amen, amen. Est-ce que ça va? Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est se mettre d'accord. Donc, dans la version Semeur, il dit quoi? Si, je vous dis encore que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas, au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on a dit hier, n'est-ce pas? Donc Dieu va les exaucer. Et il dit plus tard que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, c'est en son nom que nous sommes assemblés ce soir. Ou bien? C'est ça, non? Hein? On est assemblés au nom d'une personne qui est Jésus-Christ. Donc là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, à quel moment Jésus se trouve au milieu d'eux? Lorsqu'ils sont assemblés en son nom et lorsqu'ils sont en accord. Alléluia. Alléluia. Donc ce passage-là ne concerne pas les païens. Mais ce passage-là concerne l'Église. Amen, amen. Concerne les enfants de Dieu. Alléluia. Et l'endroit de prière l'endroit où ce genre de prière est plus efficace, c'est dans l'église. Et, comment on appelle ça? Et dans le foyer, dans le mariage, monsieur et madame. Donc, la prière commune est une prière puissante. Lorsque nous faisons des prières, comment on appelle ça même, ensemble, c'est la puissance de Dieu qui se dégage. Alléluia. C'est la puissance de Dieu qui se dégage. Quand monsieur et madame prient ensemble, ils dégagent une onction, ils dégagent une puissance de Dieu. Amen, amen. Et vous allez voir que il y a quelque chose qui se passe. Amen, amen. Quand ils prient ensemble. On va lire encore certains passages pour pouvoir ajouter à cela. Allons-y dans Ecclésiaste, le chapitre 4, verset 9. Ecclésiaste 4, verset 9. Ecclésiaste 4, verset 9 se trouve entre Cantique des Cantiques et le livre de Proverbes. Ecclésiaste 4, à partir du verset 4. 9. 9. Vas-y. 2 valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Arrête-toi là. Donc vous voyez, il dit quoi? 2 valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce qu'ils retirent un meilleur, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc 2 valent mieux qu'un. Amen, amen. Donc vous voyez que lorsqu'on se met ensemble, on est 2, c'est mieux qu'être seul. Alléluia. Donc, comprenez ce soir que voici encore un autre verset pour montrer réellement que si on s'accorde, on tire un bon salaire, c'est ça non? De notre travail. Donc le travail, je fais allusion à quoi ici? À un travail comme la prière. La prière est un travail. Amen, amen. Prier, c'est un travail. Ne pensez pas que prier, c'est un mauvais travail. Ça me fait mal souvent lorsqu'on traite des pasteurs de n'importe quoi. Mais dans la société, nous sommes trop utiles. Parce que nous arrivons à réglementer la moralité des gens. Nous arrivons à réglementer les gens. Les gens qui sont mauvais, ils deviennent bons. Grâce au travail que nous faisons. Donc ce n'est pas un travail vain. Quand parfois d'autres viennent sur des plateaux mais pour raconter leur mort, pour ne pas dire leur vie, pour raconter leur mort, pour dire que des pasteurs qui font rien, tout et tout. Non. Ce que nous faisons là, il n'y a pas un influenceur qui fait mieux que nous. Non, non. Nous faisons plus qu'eux. Ce que nous faisons plus.
non seulement nous traçons les voies de l'éternité pour les gens, nous ouvrons les chemins pour eux, et en plus de cela, étant sur la terre, nous participons maintenant à la bonne moralité des gens. Amen, amen. Donc le travail pastoral qu'on fait n'est pas un travail vain. C'est un travail merveilleux, glorieux. Alléluia. Et c'est un travail honorable, digne, et qui mérite du respect. Amen, amen. Parce que personne sur la terre ne peut faire ce travail comme nous. Amen, amen. Personne. Prendre quelqu'un d'un ghetto de drogue et puis le ramener, abandonner et à renoncer à toute cette drogue-là. C'est l'église seule qui peut faire ce travail-là. C'est pourquoi on peut acclamer Jésus-Christ pour le travail qu'il fait à l'intérieur de l'église. Alléluia. Donc vous voyez que quand on se met ensemble, toi et moi, deux personnes se mettent ensemble, dans le foyer, maman et puis papa se mettent ensemble pour prier, ils vont tirer un bon salaire de leur travail. C'est-à-dire le travail qu'est la prière, ils vont tirer un bon salaire de cela. Donc si vous êtes avec votre épouse ou bien votre époux et que vous priez ensemble, vous allez tirer un bon salaire. Si tu es avec ton frère, d'autres ne sont pas mariés, tu peux être avec ton frère et ta soeur en Christ. Vous deux, vous mettez ensemble, vous allez tirer un bon salaire de votre travail. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc c'est vraiment important. Alléluia. Et ce soir, je vais plus insister sur le principe de l'accord. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire, il faut qu'on s'accorde. Jésus a dit quoi? Il dit, si deux d'entre vous s'accordent. Amen, amen. S'accordent. Parce qu'il faut qu'on se dise, on se parle vraiment. On va s'accorder sur quelle base? C'est ça, non? C'est-à-dire, lui, il peut dire, bon, Joe, de toutes les façons, tu peux t'accorder avec tel ou tel ou tel ou tel. Et puis vous allez mettre ensemble pour prier. Mais l'accord en tant que tel, là, se fait comment? Alléluia. C'est ce que je vais expliquer un peu, comment on appelle ça, ici. Quand on parle de l'accord, se mettre d'accord, ça veut dire quoi? C'est des gens qui partagent un même sentiment. Ah, vous voyez un peu? C'est des gens qui partagent un même sentiment. Comprenez bien. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons partager les mêmes sentiments qu'avec Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle l'accord. Amen, amen. Donc si on ne partage pas les mêmes sentiments, c'est compliqué. Alléluia. Et lorsque vous lisez bien votre Bible, vous allez comprendre que partager les mêmes sentiments, c'est important. C'est se mettre d'accord. Alléluia. Si on ne partage pas les mêmes sentiments, oui, sur un tel, ça ne peut pas aller de l'avant. Prenez votre Bible dans Amos, le chapitre 3, le verset 3. Vous allez voir. Amos, le chapitre 3, verset 3. Amos, c'est un prophète. Vas-y. Amos, chapitre 3, le verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble? Reprends. Deux hommes marchent-ils ensemble? Marchent-ils ensemble sans être convenus? Sans être convenus. Ça veut dire quoi? Sans qu'ils ne soient en accord. Donc pour qu'ils puissent marcher ensemble, il faut qu'ils soient comment? D'accord. Donc quand tu vas chercher une fiancée, n'est-ce pas? Tu te lèves, tu dis j'ai besoin d'une femme pour me marier. Tu vas chercher une femme. Tu ne vas pas la prendre pour venir dans ta maison comme ça. Non. Il faut qu'au préalable, vous soyez où? Vous savez comment? D'accord. Donc s'il n'y a pas d'accord entre vous, on ne peut pas parler de mariage. Alléluia. Il faut qu'on soit d'accord sur beaucoup de choses. Donc, Amos dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Donc vous voyez que se mettre d'accord joue un rôle important dans l'exaucement de nos prières. Amen, amen. Es-tu d'accord avec ton frère ou ta soeur, ou bien es-tu d'accord? C'est pourquoi Jésus n'a pas dit, il n'a pas pris beaucoup de personnes. Parce que si on veut prendre 100 personnes, pour qu'on soit d'accord, ça sera comment? Il dit là où 2 ou 3. Ou un peu, si 2 ou 3. Ou un peu, parce qu'il sait qu'à 2, on peut mieux discuter. C'est pas ça? On peut mieux discuter. Mais on discute sur quoi? On discute sur les sujets qu'on va partager. Amen, amen. Les sujets de prière là, c'est sur ça qu'on discute. Amen, amen. Il faut qu'on discute sur des sujets. Parce que je veux qu'on prie pour tel sujet.
Mais il ne faut pas avoir peur de dire, mais pourquoi on va prier pour ça? Toi, tu veux qu'on prie pour ça. C'est pas ça? Est-ce que ce pourquoi tu veux qu'on prie là, c'est conforme à la parole de Dieu? Parce que je vais vous dire une chose. Il dit, si deux ou d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, on dit quelque chose à Dieu, cette chose-là sera accordée. Et quand vous lisez Jean 14, le verset 14, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc on se réjouit. On est heureux de savoir que voilà une telle promesse que Jésus nous a faite. Et en tant que chrétien, lorsqu'on va prier, Dieu dit, il va faire quoi? Hein? Il va exaucer nos prières. Si on lui présente des demandes, il va le faire. Si on lui présente des demandes, il va le faire. Mais comprenez que si toi et moi, on s'accorde pour prier, il faut premièrement que toi et moi, nous ayons le même esprit. Alléluia. Si on a le même esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est déjà un plus. Amen, amen. Deuxièmement, il faut que toi et moi, on soit d'accord sur les sujets que nous allons partager. C'est pas ça? Et après encore, après on s'est mis d'accord, l'accord qu'on a eu ne suffit pas. Mais il faut qu'on pousse encore plus loin. Il faut que les sujets que toi et moi nous allons partager soient conformes à la parole de Dieu. En d'autres termes, à la volonté de Dieu. Prends 1 Jean. 1 Jean 5, 13, 14. 1 Jean 5, verset 13. 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc vous voyez que les demandes que Jésus formule là-bas, ce sont des demandes en réalité qui se font selon la volonté de qui? De qui? De Dieu. Donc, voyons qu'on a le Saint-Esprit, automatiquement on sait que le Saint-Esprit ne peut pas faire quelque chose en désaccord avec le ciel. On est d'accord, non? C'est ça? Donc, il faut comprendre que les demandes que nous faisons doivent être en accord avec le ciel, en accord avec la parole de Dieu, en accord avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est important d'échanger avec son conjoint ou sa conjointe au sujet des sujets que nous allons prier. Est-ce que ça va maintenant? C'est bon? Regardez un peu un point d'accord. Allons-y dans Romains 8. Je vais prendre un point d'accord. Romains 8. Un point d'accord. Ça va? Romains le chapitre 8, à partir du verset 26. Jusqu'au verset 27. Romains 8, à partir du verset 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses, vas-y. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Il dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. On parle ici, tout ce que 2 ou 3 demandent, Dieu va le faire. Mais on dit, on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Donc ça veut dire quoi? Les demandes que Jésus demande de formuler sont des demandes qui seront inspirées par qui? Par qui? Le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous communique des sujets. Donc si monsieur a reçu un sujet et qu'il a du Saint-Esprit, que madame a le Saint-Esprit, quand il va partager, l'Esprit qui en elle sera d'accord. Alléluia. Il va te convaincre pour dire ça, je suis d'accord avec. Donc si déjà l'Esprit te convainc que c'est ça et que lui il a donné ça par l'Esprit, c'est qu'avant même que vous élevez la voix, même Dieu a déjà exaucé la prière. Alléluia. Donc ça c'est être en accord. Maintenant regardez dans ce texte là. Vas-y. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Regardez, on dit celui qui sonde les cœurs. Qui sonde les cœurs ici? C'est qui? Non.
C'est Dieu qui sonde les cœurs. Il connaît quelle est la pensée de l'esprit qui habite en vous. Je sais pas si vous comprenez. Regardez. Le Saint-Esprit habite en vous. N'est-ce pas? Et lui là, il vous donne des sujets de prière par des soupirs inexprimables. Alléluia. Et quand vous élevez la voix pour prier vers Dieu, c'est Dieu qui est dans le ciel là. La prière que tu es en train de faire là, il va sonder ça. Pourquoi il sonde ça? Parce qu'il cherche la pensée de l'esprit. Ça veut dire qu'il est en accord avec l'esprit. Qui comprend? Donc il est en accord avec l'esprit. Donc si ce que tu es en train de lever vers Dieu n'est pas en accord avec l'esprit, ce n'est pas en accord avec Dieu. Donc vous voyez que Dieu n'opère pas comme ça. Il opère en accord avec la présence de l'esprit en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Donc c'est avec l'accord on dit quoi, il sonde, il regarde. Pendant que tu lèves la voix, où on va prier pour ça, parce qu'on peut se lever pour demander tout et n'importe quoi. Alléluia. Pourquoi il met des balises? À cause de la faiblesse de la chair. C'est pourquoi la Bible dit, de même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Donc la faiblesse de la chair peut t'emmener à dire tout, à demander tout et n'importe quoi. Or, l'esprit, connaissant la faiblesse de la chair, il dit, mon frère, arrête. Je vais te donner réellement les sujets qu'il te faut. Amen, amen. Et les sujets qu'il te faut, quand il te les communique par des soupirs, parce que c'est en nous qu'il soupire, des soupirs inexprimables. Ce sont des expressions qu'on n'arrive pas à capter, mais que seule la pensée humaine, l'esprit de l'homme peut capter par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc quand tu arrives à capter, elle vient sous forme de soupir inexprimable, mais quand tu la reçois sous forme de parole, tu la reçois sous forme d'une pensée, tu la reçois sous forme d'une voix qui te parle. Donc vous voyez là, il y a un accord. Amen, amen. Il y a un accord. Ils sont en accord. C'est pourquoi ils partagent, on peut dire qu'ils partagent le même sentiment. Quand la Bible dit que ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ en vous là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, Dieu nous appelle à partager les mêmes sentiments que Christ. Et si nous partageons les mêmes sentiments que lui, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se produire lorsque nous serons en train de prier. On dit à la fin on dit quoi? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse. Il y a des choses qui ne peuvent pas fléchir parce que parfois on ne partage même pas souvent les mêmes sentiments que le Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, partageons les mêmes sentiments que le Seigneur. C'est important. Alléluia. Donc vous voyez qu'on se met en accord sur la base de la volonté de Dieu, sur la base de la parole de Dieu. Amen, amen. Regardez, dans la Bible, Jésus a eu à guérir un paralytique qui était porté par combien de personnes? 3 ou 4 personnes, c'est ça, non? Mais quand Jésus voulait guérir comment on appelle ça maintenant? Le paralytique, qu'est-ce qu'il a dit? Amen, amen. Prenez Marc 2. Amen, amen. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Marc chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'à 5. Quelques jours après, vas-y. Jésus revient à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui
amenant un paralytique porté par 4 hommes. On dit porté par combien d'hommes? Porté par combien d'hommes? 4 hommes, vas-y. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique. Attends, arrête-toi là. Jésus a vu la foi de qui? Des 4. Il dit, voyons leur foi. C'est-à-dire qu'ils étaient en accord. Alléluia. Frère, dans l'accord là, il faut que toi et moi on soit d'accord. Vous pouvez vous mettre ensemble sans que vous ne soyez d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord, on ne peut pas parler de prière. Parce que lui, il a le Saint-Esprit, toi, tu as le Saint-Esprit, vous n'êtes pas d'accord. Mais on ne sait même pas où est la volonté de Dieu entre vous deux. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc, il faut que vous deux, vous soyez d'accord. Donc, il n'y a rien de mauvais si on s'assoit et puis on échange, on discute sur ça. Parce que si tu as l'esprit, il faut que je parvienne à te convaincre que voilà pourquoi j'ai dit ça. Parce qu'il y a des gens qui sont super forts. Non, l'esprit m'a dit. C'est ça, non? Toi, tu veux dire, tu veux convaincre ton frère, dis non, c'est l'esprit qui m'a dit. En un mot, tu veux qu'il n'a qu'à accepter ça comme ça, il n'a qu'à accepter et puis il n'a qu'à. Non! C'est pourquoi, regardez, quand souvent les gens donnent des prophéties, souvent dans les nations, et qu'on veut juger les prophéties, les gens se plaignent. La Bible dit d'examiner, on a le droit d'examiner, on a le droit de juger une prophétie, c'est mon droit. C'est ce que Dieu m'a donné, mon droit là. Il juge là, je juge. Gloire à Dieu. Donc il faut juger, il faut analyser la prophétie pour voir si la parole que tu viens d'entendre, elle vient de qui? De Dieu. Donc quand quelqu'un parle, on a le droit de juger sa parole. Amen, amen. Donc si ton frère a donné une parole, il faut qu'on prie pour ça, tu as le droit de dire, bon, attends, on va réfléchir là-dessus. Il y a des gens, quand tu fais ça, ils pensent que tu es contre eux, mais c'est pas là. C'est pas valable. C'est pour qu'on soit d'accord, pour que Dieu puisse nous exaucer. Donc si toi et moi on n'est pas d'accord, est-ce qu'on verra la puissance de Dieu? Non. Alléluia. Donc voyons leur foi, quelque chose s'est passé. Ils ont démontré une foi commune. Ils partageaient la même foi. Ils étaient d'accord sur le principe de la foi. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Bon, toi tu dis, toi et moi on n'a qu'à prier. Tu as donné le sujet. Et regardez hein, comment souvent on est. Toi tu dis, bon, je veux qu'on prie pour qu'on puisse renverser tous les, comment on appelle ça même, les hôtels qui réclament ma vie. Moi je dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Toi tu dis, tu es d'accord. Qu'est-ce qui va nous mettre d'accord? C'est quoi? C'est quoi? La parole de Dieu. Allons-y dans les Écritures. C'est en allant dans les Écritures, maintenant on va discuter. Si on a fait 2 jours avant de prier, on fait 2 jours. Oui, parce que si on est d'accord et qu'on se met en prière, quelque chose va se passer. Amen, amen. Toi, tu me dis que mon sang a une histoire. Et le sang qui coule dans mon corps, c'est le sang de mes aïeux. Les aïeux ont eu à faire des pratiques. Et ce sang-là a une histoire. Donc, il transporte l'histoire de mes aïeux. Pourquoi vous mentez? Il transporte l'histoire d'Adam. Pourquoi tu ne vas pas dire Adam? Et puis tu dis mes aïeux. Oui ou non? Parce que nous tous on descend d'Adam. Donc, vous voyez que ça n'a pas de sens. Et c'est des gens qui sont assis à l'église qui n'ont aucun... Écoutez, quand on vient à l'église, on doit avoir un minimum de raisonnement. De réflexion. Parce que tu dis le sang de mes aïeux, mes ancêtres là, ils sont allés faire des adorations. Donc, moi, mes ancêtres là, ils sont sortis d'où? Donc, si tu veux parler de l'histoire de mon sang là, il faut remonter jusqu'à Adam et Ève. Tu es d'accord avec moi, mes amis? Voilà. Donc, ne va pas prendre 200 ans d'histoire de mes arrière-parents
pour me dire que c'est cette histoire-là qui coule. C'est des menteurs. Dis à combien des menteurs. C'est des prédicateurs menteurs. Parce qu'ils mentent. Parce que tu dis que mon sang est une histoire. Bon, mon histoire là, ça commence pas avec mes ancêtres. Mon histoire là, ça commence depuis Adam. Donc s'il y a quelqu'un qui doit briser là, je vais aller prendre Adam. Dieu merci que Adam écrit dans Genèse. Parce que mes ancêtres là, je ne sais pas où ils sont. Je ne connais pas l'histoire de mes ancêtres. Je ne sais même pas ce qu'ils ont fait. Les gens pensent qu'on est dupes. N'ouvrez pas vos yeux. Hein. Laissez-vous séduire par ces gens-là. C'est ce qu'on appelle de la séduction. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc vous voyez que ce sujet, on n'est pas d'accord avec ça. Moi, ils disent pas d'accord, ils ne partagent pas avec ça, avec toi. Ils ne prient pas avec ça. Mais le sang qui a une histoire. Le sang, quelle histoire? C'est quelle histoire qui est dans mon sang encore? Ah! Donc ça veut dire que, figurez-vous, que j'ai vu des gens, j'ai entendu des gens parler. Il y a une chose qui m'a fait vraiment mal. Parce que regardez, quand les gens parlent de l'œuvre accomplie par Christ à la croix, ils disent que l'œuvre qu'il accomplit est une œuvre dans l'esprit. C'est grave, hein? Oui, nous avons été sauvés en esprit, c'est fini. Mais, attends, le mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça rectifie. Le mais là, ça veut dire que le salut que Jésus nous a donné est un salut qui est limité. Et lui, le pasteur, lui, il va accomplir l'autre partie du salut pour que le salut soit complet. En d'autres termes, il montre que le sacrifice que Jésus a accompli à la croix là n'est pas parfait. Et qu'il faut aller détruire les alliances des saints pour que les... Attends. Donc Jésus il a sauvé notre esprit, c'est tout. Mais notre âme fait quoi? Notre corps fait quoi? Mais attends, la mort de Jésus n'est pas spirituelle, elle était physique. Il est ressuscité physiquement. Parce qu'il a dit à Thomas, touche-moi. Un esprit n'a ni corps. Et c'est ça, ils prennent pour embobiner les gens, pour envoûter les gens, doctriner les gens sur de fausses choses. Et puis les gens sont assis à l'église. Ah, c'est vrai, hein, c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Et ils créent une psychose de peur. Une psychose en vous, au point où les gens ont peur. Ils sont dans la peur, ils marchent dans la peur parce que l'esprit a été sauvé. Mais les autres là, il faut qu'ils luttent, ils mènent des batailles pour que les âmes là aussi soient sauvées. Yeah! Seigneur Jésus, ton sacrifice est complet, parfait et vrai pour mon esprit, pour mon âme, même pour mon corps. Et ils discutent. Quand vous voulez discuter avec eux, ils vous disent que soit vous êtes rebelle, ou bien soit vous êtes jaloux d'eux. Mais attends, je ne peux jamais être jaloux de quelqu'un qui a l'argent que moi. Jamais de la vie. En tout cas, moi, pas moi. Si je n'ai qu'à avoir tous les milliards de la terre, ça c'est pas moi. Alléluia. 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 Je ne peux jamais être jaloux de quelqu'un qui a l'argent que moi. Bon, pourquoi il dit que moi-même? Mais moi, il n'est rien déjà. Alléluia. Ma plus grande bénédiction, ma plus grande richesse et le plus grand héritage que je puisse laisser à mes descendants, c'est la personne bénie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. S'il n'y a pas Jésus, là il peut souffrir. Mais j'ai Jésus. Et puis tu me dit que je suis, tu as quoi? Qu'as-tu que tu n'es? Ah. Qu'as-tu que tu n'es reçu? Bande d'escrocs. Alléluia. Dis à ton voisin, faut être en accord avec Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Regardez. Même dans le mariage, écoutez-moi bien.
On dit même quand, il faut lire. Prends 1 Corinthiens 7, verset 5. On va lire ça rapidement. « 1 Corinthiens 7, verset 5. Hein? Ne vous privez point l'un de l'autre, Hein? si ce n'est d'un commun accord pour un temps. » On dit quoi? Si ce n'est d'un commun accord pour un temps. C'est-à-dire, monsieur puis madame ne doivent point se priver l'un de l'autre. Mais il faut que ça soit en accord. C'est que monsieur puis madame se parlent. Pour dire, ah, madame dit que je vais lui faire un jeûne de tout. S'il est d'accord, il n'y a pas de souci. Il peut avoir une privation. Vous comprenez un peu? Mais s'il n'est pas d'accord, tu vas faire comment? Tu donnes même si tu es en jeûne. Mais toi aussi, toi tu es chrétien, tu sais qu'elle va jeûner. Tu vas faire quoi? Tu vas laisser. Mais le gars dit qu'à 28 jours et moi. Il dit, si ce n'est d'un commun accord, point temps. On dit point temps. Vas-y. Afin de vaquer à la prière. Vas-y. Puis retournez ensemble. Dépêchez-vous de retourner où? Ensemble. Ensemble. Vas-y. De peur que Satan ne vous tente par votre inconscience. Incontinence. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça dure. Parce que le diable il est là. Faut pas dire que j'étais bien privé le mec là de ça pendant temps. Mon frère, ma soeur, si tu vois que ça fait 2, 3 jours, 4 jours, le gars devient bizarre, faut donner. Alors le diable va rentrer dedans. Si tu manques d'incontinence, il faut laisser. Là, les gens sont de me regarder. Alléluia. Alléluia. Frère, il faut qu'on soit d'accord. C'est ça? Si on est d'accord, il y aura des bouleversements. Monsieur puis madame, asseyez-vous, soyez d'accord. Il faut que quand vous dites, je veux qu'on prie pour ça. Écoutez-moi bien. Chaque sujet que vous allez évoquer, il y aura, si c'est l'esprit qui vous inspire, il y aura toujours un fondement biblique. Toujours il y aura un fondement. Priez pour vos enfants. Est-ce que c'est la volonté de Dieu, oui ou non? Hein? Voilà. C'est pas mauvais. Donne-moi un autre sujet encore. Priez pour votre mariage. Vous êtes mariés dans le couple. Priez pour votre couple. C'est la volonté de Dieu. Oui, ça fait partie de Dieu. Donnez-moi, ça fait 2. Donnez-moi un autre point. Priez pour que Dieu fasse que vos enfants tombent sur de bonnes. C'est la volonté de Dieu. Priez pour que Dieu fasse que vos enfants. C'est la volonté de Dieu. Donc il y a tellement de choses qui font partie de ce que Dieu veut. Et puis libérez-vous dedans. Amen, amen. Il faut que je prie afin que après moi, mes enfants deviennent des disciples. Il faut que mes enfants soient des vrais convertis. Il faut que mon fils après moi soit un pasteur. Ça, c'est de bonnes prières. Mais aujourd'hui, il y a combien de parents prient pour que l'enfant devienne pasteur? Jamais. Quoi? C'est le dernier des soucis des familles. Bon, on fait un test. Quels sont ceux qui veulent voir les enfants devenir des pasteurs? Seigneur, aide-les. Le missionnaire, quand il a levé sa main rapidement. Waouh. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Donc, frères et sœurs, il faut que nous soyons d'accord sur le sujet de prière. Amen, amen. C'est pourquoi l'idéal, c'est de se mettre à 2 ou à 3. C'est plus facile. Amen, amen. C'est plus facile lorsqu'on est 2 ou 3 en train de prier. Les choses deviennent de plus en plus faciles. Amen, amen. Allons-y dans notre verset. Romains 15, verset 5 à 6. Romains 15, verset 5 à 6. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Vous avez entendu, non?
qui vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Dans d'autres Bibles, il dit qu'il vous donne d'avoir les mêmes accords, être en accord les uns les autres selon Jésus-Christ. Donc vous voyez qu'il faut qu'on soit en accord. Dis Amen ce soir. Alléluia. Vas-y au verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Tous ensemble d'une seule bouche. Ça veut dire quoi? Quand on partage les mêmes accords et qu'on entend prier, on est deux êtres, mais c'est une même bouche qui s'élève vers Dieu. Une même bouche qui s'élève vers Dieu. Alléluia. C'est une même bouche. Et ça, c'est vraiment important. Alléluia. On va prendre notre dernier verset dans le livre de Actes, chapitre 1, verset 14. Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un même accord, Non. Tous. D'un même accord, persévérer dans la D'un quoi? prière. D'un même accord. Dans ta version, c'est quoi? Tous, d'un commun accord. Voilà. On dit tous. Toi, j'ai l'impression que tu regardes. Non, tu lis. Tu as déjà dans ta tête quoi. Et puis en même temps, tu lis. C'est fort, hein? Ouais. Il est déjà parti, hein? Il dit quoi? Tous d'un commun accord. On dit tous d'un commun accord. Le commun accord, c'était entre qui? Entre les disciples. Les disciples étaient d'un commun accord. Vous savez, qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient d'un commun accord? Quand vous lisez Actes chapitre 1, au verset 1, Jésus a dit restez. La promesse que mon Père arrive à vous envoyer, tout et tout. Donc, ce commun accord était fondé sur la parole, la promesse que Jésus lui avait laissée, la venue du Saint-Esprit. Donc, ils étaient d'accord sur ce sujet-là. Donc, tous d'un commun accord, hein? Persévérer dans la prière. Donc, ils persévéraient dans la prière. Ils étaient d'accord. Hein? Vas-y. Avec les femmes. Donc, dans l'union de prière, là, il y avait les disciples, il y avait les femmes. Vas-y. Et Marie, Hein? mère de Jésus. Hein? Et avec les frères de Jésus. Donc, et tous, ils étaient ensemble dans la chambre haute. Et ils attendaient la promesse de Dieu. Frère, si l'église est d'accord sur la promesse de Dieu, on peut élever des prières ensemble, quelque chose va se passer. Amen, amen. Si on est d'accord sur les promesses de Dieu, on peut enlever, on peut bouleverser les choses. Amen, amen. Il y a tellement de promesses dans la Bible. Est-ce que toi et moi on est d'accord? Pour qu'on soit en accord, il faut qu'on ait la connaissance de la promesse. Qu'est-ce que Dieu dit? Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Regarde, ça c'est une promesse. Il nous dit qu'il nous fait la promesse qu'il sera au milieu de nous. Si on est d'accord en son nom. Alléluia. Alléluia. Frère, dis à ton voisin, soyons en accord. Les uns envers les autres. Il faut dire, soyons d'accord sur nos sujets. Soyons d'accord sur la parole de Dieu. Soyons d'accord sur nos prières. Il faut dire, on est d'accord, toi et moi. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je sais qu'il y a des gens qui ont commencé à faire la prière. Déjà à la maison avec leur épouse. C'est ça, non? Hein? Oui, commencez. Mais écoutez, le conseil que je vous donne là, c'est que vous devez prier avant que ce que vous allez faire là. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. C'est que j'ai dit hier avant de laisser le micro que avant de prier, il faut prier. Il faut recommander ce projet d'accord là au Seigneur. Pour que vraiment, lorsque vous allez démarrer, vous n'arrêtez pas. Alléluia. Lorsque vous allez démarrer, vous n'arrêtez pas. Parce que Satan n'aime pas ça. Il n'aime pas l'unité. Il n'aime pas l'union. Mais si vous avez commencé, ce n'est pas mauvais. Mais je veux juste vous encourager
avant de faire des prières, priez pour que le fait que vous soyez ensemble pour commencer la prière là, ça demeure. Amen, amen. Baissons la tête et disons merci à Dieu pour toutes ces paroles que nous venons d'entendre. Rendons grâce au Seigneur. Élève la voix et dis merci au Seigneur Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Père éternel, ce soir, je veux te dire merci pour ta parole que je viens d'entendre, pour ta parole qui a été prêchée, Seigneur. Père, la Bible déclare que ceux qui sont justes ne sont pas ceux qui écoutent la parole, mais plutôt ceux qui la mettent en pratique. Oui, ce soir, je veux te rendre grâce. Ce soir, je veux te dire merci pour toutes ces paroles que nous venons d'entendre, éternel Dieu de gloire. Oui, Père, la Bible déclare que ceux qui sont justes, ce ne sont pas ceux qui écoutent, mais plutôt ceux qui mettent la parole en pratique. Oui, ce soir, viens nous aider à pouvoir pratiquer cette parole, Seigneur Jésus. Nous voulons pratiquer ta parole. Nous voulons mettre cette parole de Dieu en pratique. Nous voulons mettre cette parole de l'écriture en pratique, Seigneur. Nous voulons pratiquer ta parole, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur, dans ce moment de jeûne. Oui, à mettre en pratique ta parole, Seigneur. Oui, ce soir, nous allons parler encore de la prière commune, éternel Dieu de gloire. Oui, nous avons parlé de la prière commune, éternel Dieu de gloire. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus de Nazareth. Nous te prions afin que tu te souviennes de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Papa. Souviens-toi de nous, Dieu de gloire. Oh Père Céleste, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom parce que tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés et intégrés en ton nom, tu es là. Nous te bénissons parce que tu es au milieu de nous. Nous te bénissons parce que tu es là parmi nous. Nous te bénissons parce que tu marches au milieu de nous. Nous te bénissons parce que tu es présent parmi nous, Seigneur. Oui, parce que c'est la promesse que tu nous as faite, Seigneur. Et Seigneur, nous croyons, oui, en ta parole, Seigneur Jésus. Nous croyons en ta parole, ô éternel Dieu de gloire. Nous croyons en ta parole, ô Seigneur notre Dieu. Ô Père Céleste, sois élevé et sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons élever la voix pour demander au Saint-Esprit de nous aider. Oui, à faire cette prière, ce projet de prière en accord. Oui, ce projet de prière commune. Que Dieu nous aide réellement. Oui, à pouvoir utiliser réellement cela. À pouvoir utiliser réellement ce projet-là. Que ce projet réellement prenne forme. Et même si tu es seul, demande à Dieu de te donner un partenaire avec qui tu vas prier. Ce partenaire ça peut ne pas être ton mari, mais ça peut ne pas être un fiancé, mais ça peut être ton frère dans la foi. Oui, que le Saint-Esprit te conduise vers quelqu'un avec qui vous allez vous mettre ensemble pour que vous puissiez partager des prières. Oui, pour que vous puissiez partager des sujets. Si tu es avec ton époux, tu es déjà marié, tu vas élever la voix et tu vas prier encore pour que Dieu te donne à pouvoir mettre en place ce projet. Que ce projet prenne forme dans ta maison. Que ce projet prenne forme. Oui, ce soir, élevons tous la voix et prions ensemble le Seigneur, cher ami. Oh Seigneur notre Dieu, tu es là pour nous aider, Papa. Tu es là pour nous faire du bien, oh Seigneur. Tu es là pour nous faire du bien, Papa. Tu es là pour faire du bien, mon frère. Tu es là pour faire du bien à ma soeur, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu es là pour nous faire du bien. Oh, ce soir, voici un projet, Seigneur. Se mettre d'accord ici-bas. Se mettre d'accord ici-bas. Se mettre d'accord ici-bas. Oh, Seigneur, nous voulons mettre ce projet en place, Seigneur. Oui, ce projet en place, Seigneur. Que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans nos mariages. Père, oui, ceux qui ne sont même pas mariés ont besoin d'un partenaire, un partenaire spirituel avec qui ils vont se joindre, avec qui ils vont se mettre ensemble pour pouvoir élever des prières, pour pouvoir élever des prières. Oh, ce soir, élève la voix et prie le Seigneur, ma soeur. Prie le Seigneur, mon frère. Demande à Dieu, oui, d'agir, oui, et que ce projet réellement prenne forme. Que ce projet réellement se réalise. Ce projet réellement prenne forme ce soir. Prie le Seigneur pour ce projet-là. Mais c'est un projet important. Ce soir, c'est un projet important. C'est un projet important. Oui, ce soir, c'est un projet important.
C'est un projet important, ma soeur, mon frère. C'est un projet important. Ce soir, élève la voix et prie. Oui, prie le Seigneur qu'il t'aide à mettre en place ce projet-là. Ce soir, élève la voix et prie, ma soeur. Il faut que ce projet prenne forme. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas encore prier le Seigneur toujours pour ce projet. Il y a quelqu'un qu'on appelle le diable qui n'aime pas ce projet-là. C'est pourquoi ce soir tu vas prier le Seigneur afin que tout son plan, parce que le diable va contre les projets, tout son plan contre ce projet-là. Nous allons prier afin que cela n'aboutisse point au nom de Jésus. C'est-à-dire, il va travailler à ce que ce projet n'aboutisse pas. Et même quand ce projet sera établi dans ta maison, il va tout faire pour pouvoir renverser ce projet. Mais tu vas dire à Dieu que tout ce qu'il a préparé dans le futur, tout ce qu'il a préparé à l'instant T et même dans le futur, pour que ce projet-là, lui, ne puisse pas voir le jour, pour que ce projet même qui a commencé à voir le jour puisse mourir, tu vas détruire cela au nom de Jésus. Dis avec mon Seigneur Jésus, ce soir, tout projet de l'ennemi contre ce projet-là, de la prière commune, de la prière d'accord, Père, ce soir, je prends autorité pour avorter tous les projets de l'ennemi qui visent à anéantir ce projet puissant, ce projet merveilleux, au nom puissant de Jésus. Ce soir, Père Céleste, nous voulons anéantir chaque projet, chaque idée mauvaise, chaque pensée négative qu'il envoie maintenant. Père, tout ce qui est projet de division, tel que les querelles, les palabres, les divisions, ce soir, nous voulons les neutraliser au nom puissant de Jésus. Et là, là-bas, il commence à prier le Seigneur. Ce soir, prie. Élève là-bas et prie le Seigneur. Père éternel, c'est un projet réel. C'est à travers ce projet que tu veux élever des enfants qui obéissent à ta parole. C'est à travers ce projet que tu veux renverser des nations. Ce soir, élève là-bas et prie le Seigneur. Ce projet ne doit pas mourir. C'est un projet que tu ne dois pas laisser, ma soeur, mon frère. Si tu es seul avec tes enfants à la maison, même s'ils sont croyants, mets-toi avec un prix. Oui, ce soir, élève là-bas et prie, ma soeur. Oui, élève là-bas et prie, ma soeur. Prie, mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce projet est un grand projet. C'est un grand projet. À travers ce projet, des vies seront bâties selon Dieu. C'est un lieu où la destinée spirituelle de tes enfants sera construite, bâtie selon Christ. C'est pourquoi lève la main et présente-le au Seigneur. Dis à Dieu que chaque plan émis par Satan, oui, que cela soit paralysé au nom de Jésus. Oui, élève la main et prie, ma soeur. Tu as besoin de cela. Ce soir, élève la main et prie le Seigneur. Élève la main et prie pour ce projet-là. Prie pour ce projet-là.
ce projet. Parle à Dieu pour ce projet. Parle à Dieu pour ce projet. Parle à Dieu pour ce projet ce soir. Que toutes les œuvres de l'ennemi, toutes les œuvres du diable n'aboutissent point. Que le projet, leur plan échoue au nom de Jésus. Que tes plans échouent au nom de Jésus, Satan. Satan, que tes plans échouent au nom de Jésus. Tes distractions, tout ce que tu vas faire pour créer la division, tu vas apporter la division, la division, la division. Je prie que cela n'aboutisse point au nom de Jésus. Ma soeur, prie le Seigneur. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu ce soir. Que les œuvres des ténèbres puissant de Jésus. Ce soir, ce projet doit se réaliser et il doit demeurer jusqu'à la venue du Christ. Il doit demeurer jusqu'au retour de Jésus. Ce projet doit demeurer au nom de Jésus. Ce projet doit demeurer au nom de Jésus. Ce projet doit demeurer au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever là-bas, tu vas prier. Que Dieu répande sur toi une puissance. Dis Amen. Que Dieu répande sur ton groupe de prière, si c'est ta femme et toi. Que Dieu vous donne une puissance spirituelle. Alléluia. Amen, amen. Que la puissance du Saint-Esprit vous remplisse réellement. Amen, amen. Dis avec mon Père au nom de Jésus. Ce soir, relâche la puissance du Saint-Esprit. Pour ce projet-là, libère la puissance du Saint-Esprit. Afin que, Seigneur, les prières que nous allons pratiquer viennent du ciel, viennent de l'Esprit, soient inspirées par toi. Ce soir, que les ténèbres reculent et que la lumière paraisse. Que les ténèbres reculent. Les ténèbres qui sont cachées à l'intérieur de ma maison. Ce soir, que ces ténèbres soient dévoilées, exposées et qu'elles reculent. Et que la puissance du Saint-Esprit nous envahisse. Que la puissance du Saint-Esprit nous saisisse. Toutes les fois que nous allons nous tenir debout dans la prière, que la puissance du Saint-Esprit soit à l'œuvre. Élevons la main et prions le Seigneur, cher ami. Ce soir, élève la main et prie le Seigneur. Que la puissance de haut vous envahisse ce soir. Que la puissance du très haut envahisse ta maison ce soir. Que la puissance de Dieu, oui, t'envahisse réellement. Oui, t'envahisse ton foyer. Envahisse ta maison. Que les ténèbres reculent. Que la lumière paraisse. Que la lumière paraisse. Que les ténèbres reculent. Oui, au nom de Jésus. Et que la puissance de Dieu, oui, t'envahisse réellement. À chaque fois que tu vas te tenir dans la prière. À chaque fois que tu vas te mettre dans la prière d'accord. Que le Saint-Esprit
soeur. Ce soir, élève la voix, mon frère. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie le Seigneur. Demande à cette force d'en haut, à cette force de Dieu, d'embraser ta vie, d'embraser ton esprit, oui, d'embraser ta foi, d'embraser ton cœur. Oh my God. Oui, dans ce lieu de prière, dans cette maison de prière, que la puissance de Dieu soit au travail, à l'œuvre. Que cette puissance soit à l'œuvre. Au nom puissant de Jésus. Thank you, Jesus. Alléluia. Donne une acclamation au roi des rois. Une acclamation pleine de l'esprit. Regarde, tu vas élever la voix. Il y a des frères. Regarde, tu vas prier pour ton frère avec puissance. Il y a d'autres qui sont au bord de l'abandon, qui sont sur le point d'abandonner, qui sont sur le point de rétrograder, qui sont sur le point de renoncer au Seigneur. Ils sont sur le point d'abandonner. Ce soir, tu vas prendre autorité. Et tu vas mettre fin à cette manœuvre satanique et diabolique. Dis avec mon Père au nom de Jésus. Ce soir, je vais lever ma voix pour un frère que je ne vois pas. Pour une soeur que je ne vois pas. Père, tu as dit dans ta parole de prier les uns pour les autres. Ce soir, il y a des frères qui sont faibles, qui sont sur le point d'abandonner, ou voire même de renoncer. Mais ce soir, nous voulons élever la voix et crier vers toi. Père, où qu'il soit, nous voulons mettre en pratique la prière de l'accord, la prière de l'église, comme une seule voix, comme une seule bouche. Nous élevons la voix, nous élevons des prières pour tous ces frères, pour tous ces sœurs qui sont sur le point d'abandonner. Ce soir, nous prions maintenant que la puissance de Dieu les ramène maintenant et qu'ils soient délivrés de la main de Satan, de la main de l'ennemi. Élève la main et commence à prier le Seigneur. Ce soir, prions le Seigneur. Ce soir, prions le Seigneur. Priez les uns pour les autres. Ce soir, je vais élever la voix pour les frères qui sont sur le point d'abandonner. Pour les frères qui ont disparu, Seigneur, parce qu'ils sont assis seuls. Satan les a mis quelque part, les a isolés. Oh, ce soir, nous élevons la voix pour ces frères qui sont en voyage dans d'autres villes. Pour ces sœurs qui sont dans d'autres villes. Père éternel, qui sont sur le point d'abandonner et dont on ne voit pas. Ce soir, où qu'ils soient, je prie afin que tu les ramènes. Ceux qui sont déjà là parmi nous et qui sont sur le point d'abandonner, je prie que tu les visites, que tu les restaures, que tu les ramènes à toi entièrement par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, prie mon frère. Ce soir, prie. Ce soir, prie. Implore Dieu ce soir pour eux. Implore la grâce de Dieu pour eux. Implore la grâce de Dieu ce soir. Implore la grâce de Dieu ce soir. Que le bras de l'Éternel le ramène. Que le bras de l'Éternel ramène les frères. Ramène les sœurs qui sont sur le point d'abandonner. Que là où ils sont tenus captifs, que la puissance de Dieu les libère. Oui, que la puissance de Dieu les libère. Prions ce soir, prie le Seigneur. On ce soir, demande à Dieu d'intervenir ce soir. Que la main de Dieu intervienne. Que la main de Dieu intervienne. Que la main de Dieu intervienne. Que la puissance de Dieu intervienne ce soir.
puissance de Jésus. Ce soir, il est là-bas et prie. Ce soir, il est là-bas et prie. Il est là-bas et prie. Tout ce que le diable a préparé contre ses frères, nous détruisons cela. Tout ce qu'il a planifié, tout ce qu'il a mis, lui en œuvre contre ses frères, nous affrontons cela au nom de Jésus. Ce soir, prie mon frère, prie ma soeur. Au nom puissant de Jésus, nous te les recommandons en tes mains. Nous te les remettons en tes mains. Nous te les confions en tes mains. Nous te les soumettons en tes mains. Nous te les soumettons en tes mains. Nous te les soumettons en tes mains. Nous te soumettons la vie. Nous te confions la vie. Père, que la puissance de Dieu les ramène à toi. Les ramène à Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu les ramène à Christ. Que la puissance de Dieu les ramène à Christ. Que la puissance d'en haut les ramène au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi est voué à l'échec. Tout plan de Satan est voué à l'échec. Tous les plans du diable, nous les renversons au nom de Jésus. Nous les déstabilisons au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, ce soir, souviens-toi d'eux. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus parce qu'il nous a exaucés? Acclame-le parce que nous avons été exaucés. Regarde, ce soir, tu vas encore élever la voix et tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier même pour tes frères. Tu vas prier même pour ta famille. Tu vas prier même si tu as des amis dans la tête, tu vas prier pour eux. Bien-aimé, le diable est en train de travailler. Il faut que ce boulot que le diable a mis en place là prenne fin. Amen, amen. Tout le travail du diable dans ta maison, ça doit s'arrêter. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'il a planifié contre tes enfants, tu vas détruire cela. Que tes enfants soient des instruments entre les mains du Seigneur. Que tes enfants soient des disciples de Jésus-Christ. Il n'entend pas des amen. Quand vous donne des paroles, dites amen fortement. Parce qu'il est question de la destinée éternelle de vos enfants. Que tes enfants soient des disciples de Christ. Que tes enfants soient des serviteurs, des servants de Dieu. Que tes enfants soient utilisés puissamment par le Saint-Esprit. Ce soir, tu vas prier le Seigneur contre toutes les manœuvres du diable. Que tes frères confessent la foi. Que tes frères soient des disciples de Jésus-Christ. Là où ils sont, que Dieu envoie des missionnaires vers eux. Que Dieu envoie des hommes pour leur parler de la bonne parole de Dieu. Et que leur cœur soit embrasé par l'évangile. Au nom de Jésus, dis avec mon Père. Au nom de Jésus, nous te présentons nos familles, nos frères, nos soeurs, nos enfants. Père, nous voulons te les confier dans le creux de tes mains. Père éternel, tout ce que Satan a préparé dans le secret, tout ce que la sorcellerie a préparé dans le secret, ce soir, je vais avorter cela. Je vais annuler cela. Père, chaque plan de l'ennemi contre mes enfants, contre ma maison, contre mes frères et sœurs, ce soir, j'anéantis cela au nom de Jésus. Que tout ce qui se fait dans le secret est détruit au nom puissant de Jésus. Élève la main et commence à prier le Seigneur, cher ami. Oui, élève la main et prie le Seigneur. Oh, Shekarabate. In the name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus, tes projets ont échoué. Oui, tous ceux qui pratiquent la sorcellerie. Oui, toi qui pratiques la sorcellerie ce soir. Oui, tu es dévoilé. Parce que la Bible dit que Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Et rien ne pourra nous nuire. Ce soir, je proclame ton échec. Puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres. Puissance de la sorcellerie. Ce que tu as arrêté, j'envoie cela. Ton plan que tu as mis en place
of Jesus. Tous tes plans dirigés contre mes enfants, dirigés contre leur vie, je détruis cela. Père, que chaque enfant que tu m'as donné soit un disciple de Christ. Fais de mes frères et sœurs des disciples qui proclament ta parole. Ce soir, prie le Seigneur. Ce soir, lève la main, ma soeur. Oui, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu ce soir. Oh, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tous leurs plans et leurs projets, tout ce qu'ils ont prévu faire, j'annule cela par l'autorité de Jésus. J'annule ici mes frères et sœurs. J'annule cela sur mes enfants. Je détruis cela au nom puissant de Jésus. Et là, maman, et prie. Demande l'intervention de la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit agisse en paix dans ta maison, en paix dans ta famille, en paix dans le cœur, en paix dans la vie de tes enfants, en paix dans la destinée de tes enfants. Ce soir, prie. Même s'ils ne sont pas à côté de toi, ta prière va les couvrir. Ta prière va agir ce soir. Au nom de Jésus, prie mon soeur, mon frère, prie ma soeur. Oh, ce soir, Dieu est Dieu. Dieu est capable d'agir. Il est capable de se manifester au-delà infiniment de ce que nous pensons ou demandons. Oui, ce soir, que sa puissance soit à l'œuvre de ta maison, que sa puissance descende de ta famille. Pendant que tu es en train de prier en celui-là, regarde, la puissance de Dieu est capable d'intervenir au-delà et infiniment de ce que tu penses. Prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oh, confie-le au Seigneur. Confie chaque membre. Confie-le au Seigneur. Confie-le au Seigneur. Confie-le au Seigneur. Puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous le remettons en tes mains, papa. Parce que nous avons confiance en toi, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. On va prier pour ce dernier sujet. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Ce dernier sujet te concerne. Tu vas prier pour ta vie. Qu'en cette année 2026, tu sois plus efficace entre les mains du Seigneur. Tu sois plus utile dans la maison de Dieu. Qu'en cette année, Dieu te donne de porter beaucoup de fruits. Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta marche. S'accomplissent dans ta vie. Que tout ce que l'ennemi a préparé, a planifié durant cette année pour te distraire, tu vas détruire cela. Alléluia. Tu vas détruire cela. Qu'en 2026, qu'il y ait plus de Dieu dans ta vie. Plus de Jésus. Plus de dons, plus de sacrifices de ta part. Dis avec mon Père au nom de Jésus. Ce soir, je te confie ma vie. Vous êtes fatigué? Je te confie ma vie. Seigneur, donne-moi d'accomplir et de réaliser, oui, tout ce que tu as arrêté. Au nom puissant de Jésus. Père, quand cette année, tu me donnes d'être concentré et de demeurer dans la prière. De demeurer dans la prière. Utilise-moi. Père, utilise-moi. Utilise ma vie. Au nom de Jésus. Que les plans de l'ennemi contre ma vie soient voués à l'échec. Tout ce qui est projet de mort, accident, maladie quelconque, pour me paralyser, pour m'empêcher d'être utile
Ce soir, je les neutralise au nom de Jésus. Père, là où il y avait un piège, ce soir, je détruis les pièges de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Et là, on va prier le Seigneur. C'est notre dernier sujet. Élève la main et prie le Seigneur. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Chaque jour nous sortons, nous rentrons, nous sortons, nous rentrons. Père, ces mystiques-là, qui ne dorment pas, qui cherchent à faire du mal à la colonne et l'appui de la vérité, qui cherchent, oui, à s'attaquer, oui, à la vie des enfants de Dieu. Ce soir, prends autorité et mets fin déjà. Tout ce qui était piège, s'il avait préparé cela, mets fin, arrête cela, au nom de Jésus. Ce soir, prie le Seigneur. Ce soir, prie mon frère. Cette année, tu dois être plus utile pour le Seigneur. Un instrument pour réaliser tous ses desseins. Ce soir, lève la main et prie. Que les paroles de Jésus prennent forme en toi. Ce soir, prie le Seigneur. Ce soir, prie le Seigneur. Lève là-bas mon frère et prie. Et lève là-bas et prie. Recommande ta vie au Seigneur. Je te confie ma vie, je te confie toutes choses, je te confie mes pensées. Tous les pièges qui sont devant de moi, Père, je les renverse au nom puissant de Jésus. Je les renverse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux lever les mains vers le ciel? Je vais prier pour toi. Si tu as la foi, ta prière est exaucée. Si tu as la foi en ce soir, l'Éternel a exaucé ta prière. Le sacrificateur dit, Élie a dit, il dit, va, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Ce soir, je prie maintenant que le Dieu des cieux exauce ta prière. Toutes les prières que nous avons formulées, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons faites. Il a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ce soir, je remercie le Seigneur parce qu'il a commencé à faire dans ta vie. Il a commencé à faire dans la vie de tes enfants. Il a commencé à faire dans ta famille. Il a commencé à faire dans ta propre vie. Dans ta propre vie. Tu le verras dans ta vie. Tu verras sa main dans ta vie. Tu verras sa main dans ton foyer. Tu verras sa main dans la vie de tes enfants. Sa main dans ton couple. Que l'Esprit de l'Éternel se meut dans ta maison. De la même manière il se mouvait. Il commence par se mouver dans ta maison. Qu'il remplisse ta vie. Qu'il remplisse ta maison réellement. Et que les ténèbres reculent ce soir. Et que la lumière brille. La lumière du Christ brille. Qu'elle brille dans le cœur de tes frères. Dans le cœur de tes
sœurs, que le voile qui les empêchait de voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, que ce voile-là tombe ce soir. Tout ce qui était voile tombe ce soir. Tombe ce soir. Et là où les gens n'arrivaient pas à voir, que les yeux soient ouverts. Que le Seigneur ouvre ton esprit, qu'il ouvre tes yeux. Recevez les paroles de Jésus dans vos cœurs. Recevez les paroles du Seigneur dans vos vies. Et que la promesse de Dieu se réalise dans ta vie. Là où tu vivais une oppression, que l'oppression cesse. Que l'oppression s'arrête. Que l'oppression s'arrête. Que l'oppression s'arrête. Que l'oppression s'arrête. Et que le Dieu des cieux t'épargne de tous les pièges de l'ennemi. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment transformés. Soyez remplis de la parole de Christ. Que les paroles de Jésus vous remplissent. Inondent vos cœurs, inondent vos pensées, inondent vos vies. De sorte que vous débordez des paroles du Seigneur. Soyez bénis. Et que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Et que chaque prière que vous allez élever, que vous soyez exaucés au nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On a terminé. On a terminé. Que Dieu vous bénisse. Nous allons progresser encore demain. Alléluia. Demain nous allons continuer. Et que Dieu vous bénisse. Amen, amen.